Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre à une question qui a été posée sur les forums Superphysique comme habituellement, mais répondre à une problématique que j'ai pas mal rencontrée cette semaine au Superphysique Gym, où j'ai vu pas mal de jeunes, de très jeunes, qui ont entre 15 et 20 ans, avoir du mal à prendre du muscle, à prendre de la masse. Et j'avais envie de partager un peu mes solutions à partir de mon expérience, notamment quand j'avais cet âge-là, pour pouvoir grossir. Donc ça va surtout concerner aujourd'hui les personnes qui sont assez jeunes. Si vous êtes un peu plus vieux comme moi, voire encore plus vieux, c'est-à-dire 30 ans et plus, voire beaucoup plus, eh ben, les règles vont s'inverser, mais j'en parlerai aussi un petit peu, malheureusement pour nous. Mais avant de commencer, je tiens à vous le rappeler, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à souscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description où je recense mes meilleurs conseils. Donc ce coup-ci, c'est pas pour les très très jeunes, parce que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ceux qui ont un peu des difficultés ou pas mal de difficultés à progresser, qui ont déjà eu pas mal de douleurs, qui se demandent s'ils font bien les bons exercices pour eux. C'est vraiment mes meilleurs conseils que je réserve à cette formation gratuite. C'est gratuit, comme son nom l'indique, il n'y a pas de date limite pour y souscrire et c'est donc le premier lien dans la description. Vous recevrez tout par email en moins d'une semaine et c'est assez long, je préfère vous le dire, mais c'est pour les personnes motivées, donc c'est-à-dire pour vous qui me regardez ou qui écoutez mes conseils chaque semaine depuis peut-être plusieurs années. Donc cette semaine, j'ai eu la visite de pas mal de jeunes au Superphysique Gym, donc qui est ma salle de musculation sur Annecy, une salle privée. Vous ne pouvez y venir que si vous m'écrivez, par exemple vous êtes de passage et vous souhaitez faire quelques séances à la salle, donc quand j'y suis, ou alors vous êtes un de mes potes et que vous souhaitez venir vous y entraîner à l'année, ou vous êtes parrainé. Voilà. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, on pourra toujours en discuter. Et donc pas mal de jeunes sont venus et ils ont tous un peu le même profil. Ils font en moyenne, j'exagère un petit peu pour caricaturer, mais 1m80, 60 kg, ils ont entre 15 et 20 ans et ils ont des difficultés à prendre du muscle. Ils ont des difficultés et ils ont tous un peu la même peur qui est de prendre trop de graisse. Alors il faut savoir qu'ils sont tous super secs, du moins moi je les trouve super secs, eux se trouvent pas super secs, mais ils sont super secs, ils sont secs comme moi j'étais quand je faisais des compétitions de bodybuilding, donc quand j'avais 20 ans en 2007, pratiquement à ce niveau-là, sauf que comme ils ont moins de muscles, et ben ça rend pas aussi sec, mais ils sont tous super secs et ils n'arrivent pas à grossir. Donc je vais prendre pas mal d'exemples, je vais les citer, donc j'espère qu'ils ne m'en voudront pas et qu'ils seront contents justement que je les cite en termes d'exemples. Donc par exemple tout à l'heure, il y avait une rencontre du forum Superphysique, donc au Superphysique Gym, donc avec pas mal de membres qui sont actifs depuis un petit moment, et j'ai croisé Mathéo. Donc Mathéo il a 20 ans, et il est super sec, il est plus sec que moi à mes débuts quand j'avais 14 ans, et ça fait 1 an qu'il fait de la muscu, et je lui dis, voilà, toi ton problème c'est de manger suffisamment, et il me dit, je mange à ma faim, mais j'arrive pas à grossir. Et là c'est la première erreur qu'on fait quand on débute la muscu, et qu'on est très maigre et qu'on veut devenir musclé, c'est de manger à sa faim. Alors certes, si on parle de recommandations de santé, c'est sûr que il faut manger à sa faim, voire un peu moins que sa faim, mais dans une optique de musculation, pour prendre du muscle, surtout quand on a la vingtaine et qu'on a du mal à grossir et qu'on n'a pas une faim de loup, voilà, qu'on n'a pas une faim de loup, et en fait il faut se forcer à manger plus que sa faim. J'ai d'autres exemples comme ça. Cette semaine j'ai vu Arthur qui est venu avec son père à la salle et pareil qui a des difficultés à grossir, donc lui il a 16 ans. Donc Arthur, je l'avais pris en exemple pour une précédente vidéo et je lui ai demandé de m'envoyer sa diète justement pour qu'on en parle un petit peu dans cette vidéo qui n'était justement pas préméditée, mais je me suis dit qu'on allait se servir de ça. Donc je vais vous lire sa diète pour la commenter, donc je l'ai sur mon téléphone. Donc le matin il mange un muesli d'avoine avec du chocolat, avec du lait demi-écrémé, une banane et un kiwi. Au déjeuner, donc le midi, il prend 4 faux plats avec environ 150 g de pâtes posées crues, un fruit et 2 carrés de chocolat noir, donc je pense qu'a priori il aime bien le chocolat. Et le soir, il prend des lentilles, du riz-taille, du thon, une cuillère à soupe d'huile d'olive et de la sauce tomate, le tout mélangé. Et il aime bien rajouter parfois le soir un yaourt grec avec un citron. Et avec tout ça, il est entre 2900 et 3000 calories. Donc, ça me fait sourire parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs. Vous savez que pour ceux justement qui ont des facilités à prendre du gras ou qui ont déjà un certain âge comme moi, qui ont, je pose le téléphone, mais qui ont peut-être 30 ans et plus, et donc qui doivent vraiment faire plus attention à ce qu'ils mangent, avoir une diète beaucoup plus calibrée, il n'empêche que quand on est très jeune et qu'on a des difficultés à grossir, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le comptage des calories. Quand j'avais 14, 15, 16 ans, je peux vous dire que je mangeais. Alors j'essayais de prendre des aliments sains, les plus sains possibles, donc non transformés, non industrialisés, pas de plats en sauce, au maximum, mais je mangeais mais tout le temps, et je mangeais des repas mais vraiment énormes. Et je me souviens qu'un coup j'avais calculé justement ce que je mangeais en termes de calories avec l'application, un petit logiciel eLift 8
que Fabrice, mon associé sur Superphysique désormais, avait fait, qui était une application gratuite, car une application, c'était un petit logiciel gratuit qu'on installait sur ordinateur, et j'avais compté, j'étais à 3900 calories alors que je pesais 55 kilos. Et un coup j'ai dit putain, je mange énormément, et quand j'avais vu la répartition des macros, je me souviens des fois j'étais à 200 grammes de prot, 250 grammes de protéines, mais j'étais tellement haut en glucides et en lipides que finalement ça s'équilibrait comme ça, et je me prenais pas la tête en fait avec le comptage des calories. Je me disais pas est-ce que je mange assez, est-ce que je mange pas assez. Comme je faisais 1m78 pour 54 kg, la seule chose que je me disais c'est je peux pas rester à 54 kg, il faut que je mange plus. Et donc j'écoutais pas spécialement ma faim, je finissais chaque repas en étant bien rempli, j'étais bien content, et ça m'a plutôt aidé, puisque la première année, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution, d'ailleurs qui est toujours disponible sur la chaîne, et ben j'avais pris 18 kg. La deuxième année, j'ai continué à faire la même chose et j'ai repris 10 kg. Et donc de 14 à 16 ans, j'ai pris 28 kg, ouais c'est ça. Oui, c'est ça, j'étais à 82 à peu près. Dans le même temps, j'avais grandi évidemment, donc si vous grandissez pas, vous êtes pas en pleine croissance, vous allez prendre moins, et je vous conseille de prendre moins quand même. Mais en fait, j'étais pas en train de me dire à faire attention aux détails, à est-ce que je mange 2900 calories ou 3100 calories, est-ce que je prends bien 500 grammes par mois, faut pas que je prenne trop de gras. Tout ça, j'y pensais pas parce qu'en fait, j'étais en pleine croissance et je m'entraînais tellement. J'étais tellement en train de m'entraîner qu'en fait, ça ne pouvait que me profiter. Donc là, c'est le premier point où je veux en venir, c'est que pour beaucoup de jeunes qui me regardent, faut pas avoir peur d'avoir la main lourde dans l'assiette. Faut pas avoir peur de manger dans un saladier. Pareil, ça c'est une bonne technique qui s'utilise aussi bien au régime en sèche qu'en prise de masse. Peu importe que vous soyez jeune ou pas. C'est que si vous êtes en prise de masse et que vous avez du mal à manger, mangez plutôt dans des gros contenants. Donc par exemple dans un saladier. Comme ça, vous aurez l'impression de rien avoir dans votre saladier et vous direz je mange pas assez, il faut que je mange plus. Et si vous êtes au régime, mangez dans des petites assiettes. Comme ça, vous aurez l'impression d'en avoir beaucoup. C'est là qu'on voit que la psychologie joue énormément. Le deuxième point où je veux en venir, c'est que manger à sa faim, comme Mathéo me disait tout à l'heure, ça en fait c'est bien quand on a déjà atteint pratiquement son objectif physique, ou qu'on a atteint ses objectifs physiques, ses objectifs de force, et qu'on est plus dans une optique peut-être de longévité. Mais au début, quand on a 20 ans ou moins, on ne doit pas trop penser à ça en fait. Même si on choisit les bons aliments, mais on doit surtout penser à manger beaucoup plus que ses besoins, parce qu'on a comme une résistance, on va dire, à la prise de poids. Si on est une génétique, on va dire, je caricature aussi un petit peu, destiné à être très mince, nos parents sont très minces, tout le monde est très mince, en plus on est très sportif peut-être, donc on est très mince, notre nature c'est d'être mince. Et donc forcément, notre corps ne veut pas grossir. Malheureusement, avec les années, j'en parlais tout à l'heure avec Melvin qui était aussi à la salle, au Superphysique Gym, c'est que malheureusement avec les années, on grossit beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est tout ce que je vais conseiller. Si vous êtes plus vieux et que vous avez déjà eu un peu plus de gras ou vous êtes un peu gras, ne l'appliquez surtout pas. Comptabilisez plutôt ce que vous faites pour avoir un peu plus, on va dire, de mainmise et pas faire du gras exagérément et surtout faire du muscle en corrélation, encore une fois, avec vos progrès à l'entraînement. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas hésiter donc à manger plus que ses besoins et surtout à consommer peut-être des aliments que vous ne pourrez plus consommer par la suite. Je prends l'exemple, je reviendrai sur la diète de Arthur tout à l'heure, mais et on peut en parler tout de suite. On voit que le matin, il prend du muesli avoine chocolat avec un peu de lait écrémé, de fruits. C'est pas un petit déjeuner pour prendre du muscle. Je me souviens quand j'étais gamin, pareil, donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, j'étais abonné à tous les magazines possibles qui existaient en France. Je sais même pas s'il en existe encore un, mais et dans Muscle Fitness, souvent ce qui était à la mode c'était l'avoine. On disait faut manger de l'avoine, faut manger de l'avoine. Et donc un coup j'en avais acheté des flocons d'avoine et j'avais trouvé ça dégueulasse. J'avais trouvé ça affreux. Je me souviens que c'était difficile d'en manger beaucoup. Je mettais dans le fromage blanc, c'était difficile. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Et bien en fait j'avais acheté des céréales qui me faisaient plaisir, qui étaient certes pas les plus saines possibles. Je me souviens, moi j'aimais bien les Country Crisp, on dit comme ça, au chocolat, ou les Cruisli au chocolat. Et donc ça c'était des céréales qui faisaient 500 calories au 100 grammes. Et sauf que c'était des aliments vraiment très denses en calories. Et donc quand on mettait 100 grammes, on avait l'impression de rien avoir dans le bol. Vraiment, on n'avait rien de rien. Et donc finalement on mangeait 200 grammes sans forcer. Et donc on avait tout de suite, si on mettait un peu de fromage blanc, moi je mangeais beaucoup de fromage blanc avec. J'aimais bien ça à l'époque et ça passait plutôt bien. Et on arrive tout de suite à plus de 1000 calories sur le petit déjeuner. Et c'est quelque chose que je recommençais à faire ensuite au goûter. Donc sur le 4e repas de la journée. On va dire que le 3e repas de la journée, mais j'en faisais 4. Et donc finalement j'avais déjà 2000 et quelques calories facilement, sans me forcer, sans avoir le ventre rempli, avec des aliments hautement denses en calories. Ce que je veux dire c'est que pour Arthur, par exemple avec sa diète, ce que tu dois faire Arthur, c'est arrêter ton avoine chocolat, ton lait demi-écrémé, parce qu'on voit que tu as du mal à grossir, que tu grossis pas. Ça fait 1 an que tu n'as pas pris de poids.
comme Mathéo d'ailleurs, que j'ai vu tout à l'heure. Et donc, tu dois te tourner vers ces aliments hautement denses en calories. Donc, va acheter des cruislis au chocolat. Et je me souviens même d'une époque, je racontais ça tout à l'heure, que quand je partais en vacances quand j'étais gamin, et pour être sûr d'avoir suffisamment de calories et de ne pas maigrir, vu que j'ai plutôt une tendance à être maigre, à être très mince, j'emportais des paquets de cruislis au chocolat dans mon coffre, dans le coffre de mes parents. Et avec ça, en fait, j'étais sûr d'avoir suffisamment de calories si, je sais pas, j'étais, je sais pas où en vacances et qu'il n'y avait pas assez à manger. Là, j'étais sûr d'avoir suffisamment à manger. Comme ça, je faisais mes 2 bols par jour que je mettais soit avec du fromage blanc ou si je pouvais pas à l'époque, peut-être vers 17-18 ans avant de faire ma première sèche, je mettais avec des protéines en poudre. Donc je rappelle que Superphysique Nutrition propose des protéines en poudre bio, donc n'hésitez pas à aller voir. Superphysique.org pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus. Mais voilà, ça c'est des trucs vraiment faciles. Autre chose, ce qui me paraît indispensable, et j'en parle souvent avec mon voisin, JRM, j'espère que tu regardes cette vidéo, c'est que je suis tout de suite passé, quand j'ai commencé la muscu, à 4 repas par jour. Là on voit Arthur par exemple, il fait que 3 repas par jour. Donc une solution pour lui, c'est de rajouter un 4e repas. Tout de suite, donc le goûter, donc on mange matin, midi, soir, et vers 16-17 heures, on peut dire qu'il rajoute son bol de cruislis par exemple, avec un peu de fromage blanc. Il n'est même pas obligé d'en mettre beaucoup parce que au début, comme j'explique bien d'ailleurs dans ce magnifique livre, le guide de la prise de masse, je rappelle, qui est toujours disponible et que j'envoie tous les vendredis dédicacé à ceux qui le commandent, il faut monter au début progressivement, même si on a une résistance à la prise de masse. Il ne s'agit pas de rajouter 2000 calories d'un coup, mais de rajouter 500 calories, donc par exemple 80 grammes de cruislis, je ne connerie comme ça, et avec un peu de fromage blanc ou une prot en fonction de l'âge qu'on a, en fonction du budget qu'on a. Mais voilà, rien que ça, et si ça ne va pas, on augmente. Mais déjà, passer à 4 repas par jour, ça me semble un minimum, surtout quand on n'a pas une faim de loup, comme Mathéo tout à l'heure que j'ai vu, qui lui mange à sa faim et il dit je grossis pas, ça va pas. Autre chose qui peut être intéressant, j'en ai souvent parlé dans plein d'articles, c'est que quand j'avais entre 15 et on va dire entre 14 et 18 ans, au moment où je faisais de la force athlétique notamment, en fait si j'avais du mal à faire le poids, j'hésitais pas, moi qui adorais le fromage, notamment le parmesan, à mettre du parmesan sur mes féculents à chaque repas, et pas 10 grammes ou 20 grammes, on n'en était pas encore une fois à peser ce qu'on mangeait, à cet âge-là, c'est un peu une aberration. C'est que je mettais, je sais plus, avec mon frère, on mettait le paquet de 100 grammes, il nous faisait un repas le paquet, on faisait 50 grammes chacun, et voilà, c'était réglé, on n'y pensait pas. Pareil, on aimait bien les gnocchis, donc ça j'aime toujours, quand je fais beaucoup de sport, je n'hésite pas à en manger. Et pareil, on mangeait un paquet de gnocchis chacun, donc un paquet de 400 grammes. On n'était pas là en train de se dire, est-ce qu'il faut que je mange 200 grammes, 150 grammes, 150 grammes. Ça, c'est des considérations qui sont très importantes quand on vieillit, parce qu'on se rend compte justement qu'on ne peut plus faire ça sans qu'il y ait de conséquences négatives. Aujourd'hui, donc 20 ans après, voilà, ça fait 20 ans, c'est vrai, on est au mois d'août, donc je fête mes 20 ans d'entraînement de musculation. Aujourd'hui, si je fais ça, je mets des gnocchis avec du parmesan, tout de suite, je vais avoir mal au bide, donc assez rapidement. Si je le fais le soir, je vais avoir du mal à dormir. Le lendemain, je vais être un peu amorphe, ça va me faire un peu des boutons partout parce que je vais pas bien le digérer. Et rappelez-vous que la peau, c'est un peu un reflet de ce qui se passe en interne. Donc si vous avez une peau dégueulasse, c'est pas bon signe. Donc il y a plein d'effets secondaires qu'on n'a pas quand on est jeune, justement, quand on a entre 15 et 20 ans. Et donc il ne faut pas hésiter, justement, quand on a du mal à grossir, à faire ça. D'autre part, je remarque aussi autre chose sur l'entraînement. Vous savez, je fais régulièrement des vidéos, j'ai écrit plusieurs livres sur l'entraînement, que ce soit la méthode Superphysique, sur l'analyse morpho-anatomique, sur comment construire son entraînement par rapport à ça, ou encore la formation Superphysique, où j'explique vraiment toute ma méthodologie sur méthodesp.nicolas.com. Et donc j'ai essayé de tout codifier en disant, voilà, pourquoi on fait tel nombre d'exercices, pour tel muscle, pourquoi, comment il faut forcer, comment on peut progresser de séance en séance. Donc vraiment tout codifié pour garantir la progression. Notamment chez des personnes qui sont dans la vie active, qui vont avoir des contraintes. Mais quand on est jeune, tout ce que j'explique, c'est bien, c'est les bases. Mais pareil, il ne faut pas avoir peur d'en faire beaucoup plus. Il ne faut pas avoir peur. Quand on a 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans peut-être, mais de s'entraîner comme un dingue en fait. De vraiment y aller. Je me souviens, j'avais un élève à l'époque qui a 18 ans. Vers 18 ans, et quand j'ai commencé, je ne sais pas si je l'ai eu tout de suite à 18 ans ou à 19 ans. Et pareil, donc il s'appelait Alban, je pense pas qu'il regarde la vidéo. Et un coup, il était venu s'entraîner avec moi à l'Apollo Club à Tremblay, en France, où je m'entraînais. Et il avait vu ma séance, il m'a dit, mais c'est pas possible tout ce que tu fais, comment tu forces. Il me dit, mais
tu es obligé de progresser avec ça. Et effectivement, j'en étais pas en train de me dire attention au surentraînement, peut-être que j'en fais trop. Ou ce qui se passait, c'est que je mangeais à fond. Donc là, j'avais commencé à compter ce que je mangeais parce que j'avais commencé à voir que ça marchait moins bien d'y aller à l'arrache. Donc ça m'avait donné vraiment un coup de pouce sur la progression justement de quantifier ce que je faisais. Et j'aime bien justement avoir cette notion de marge. J'aime bien avoir cette notion parce qu'en fait, on fait pas attention à quelque chose, on progresse bien, ensuite on y fait attention, on progresse encore mieux. Et on n'est pas là en train de chipoter. Et donc, il avait vu ça, donc je mangeais à fond, je m'entraînais à fond, j'y pensais pas, je m'entraînais tous les jours, et donc je progressais à fond. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes se brident un petit peu en disant moi, je veux pas prendre trop de gras parce qu'après j'aurai des séquelles, alors qu'ils sont super secs. Oui, il faut pas trop que j'en fasse parce qu'après sinon je suis surentraîné. Mais à l'époque, quand je faisais une séance pour le dos, c'est ça qui me vient en tête, je sais pas, je faisais 6 ou 7 exercices. Et que des exercices en série mi-longue, où je gonflais à fond, où j'enchaînais les exos, où je m'entraînais vraiment à fond. Alors certes, c'était peut-être pas l'idéal pour progresser, mais à cet âge-là, on est tellement dans la meilleure période de sa vie pour progresser. 15 à 20 ans, c'est les meilleures années. Donc si vous avez 15 à 20 ans et que vous me regardez, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant. Après, 20-25, c'est bien aussi. Après, c'est beaucoup moins bien. Après, il faut vraiment faire plus attention. Et là, tous les conseils que je donne, mieux vaut les suivre et bien les appliquer. Sinon, ça va être beaucoup plus difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a 15 à 20 ans, il ne faut vraiment pas se priver de manger trop, de s'entraîner trop. Parce que là, vous êtes dans les meilleures années. C'est à ce moment-là que vous allez profiter de tous vos efforts, de tout ce que vous mangez. C'est là que vous avez le moins de chances de faire du gras. Si vous faites aux alentours de 1m80, 60 kg, vous êtes vraiment sec. N'ayez pas peur de faire du gras parce que de toute façon, vous allez le voir venir. Souvent, on a peur de faire du gras. Mais le gras, on le voit venir. Hein. Vous n'allez pas, prendre 10 cm de tour de taille du jour au lendemain. Vous allez peut-être prendre 1, 2, 3. Et à un moment, vous verrez que vous êtes un peu trop gras. Mais quand on fait 1m80, 60 kg, et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, c'est que la première année, vous devez prendre 10 kg. C'est 10 kilos, il n'y a pas d'histoire de oui, je veux prendre 500 grammes par mois, je veux prendre 200 grammes par semaine. Vous devez prendre au moins 10 kilos. Ça, c'est la base. C'est quand je vois un jeune, je lui dis voilà, toi, cette année, c'est 10 kilos à prendre. Il n'y a pas d'histoire de oui, si je fais un peu de gras, si je prends un peu de poignée d'amour, si je prends aussi. À 1m80, 60 kilos, si on est bien sec comme les personnes que j'ai citées, donc comme Mathéo, comme Arthur, comme j'ai oublié, comme le Shadok, comme le Shadok tout à l'heure. Faut pas avoir peur parce que vous allez le voir venir et c'est là vos meilleures années. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne pourrez pas le faire après. Vous allez gâcher vos années. Ça fait comme Mathéo 1 an ou Arthur là 1 an que vous entraînez, vous êtes au même poids à cet âge-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez manger plus. N'hésitez pas à manger des aliments peut-être qui sont pas les plus sains possibles. Donc là, je parlais de parmesan, je parlais de gnocchi, je parlais de krusli, je parlais de fromage blanc. Encore une fois, la meilleure diète, c'est un compromis en fonction de ses goûts, de ses besoins, de ses objectifs. Il y a la meilleure diète sur le papier qui est idéale, qui est belle, qui est jolie, mais c'est quelque chose qui est rarement applicable, surtout pas quand on a 15-20 ans, on n'est pas prêt, on n'est pas encore intégré tout ça, et ça se fait vraiment avec les années. Moi je l'ai vu, ça se fait vraiment fait progressivement à partir de, on va dire, quand j'ai commencé à faire attention à ma diète, c'est quoi, 18-19 ans. Voilà, là j'ai commencé à l'intégrer, mais parce que j'étais vraiment à fond dedans, c'était vraiment mon truc. Mais avant ça, je mangeais le plus possible en fait, et il n'y avait pas d'histoire. Alors ça, je mangeais pas de saloperies, je mangeais pas de gâteaux, je mangeais pas tout ça. Mais je mangeais le plus possible, je m'entraînais le plus possible jusqu'à temps que je sois crevé. Je me souviens que quand j'arrêtais mes entraînements, j'avais un repère quand je faisais les biceps. C'est tant que je contractais le biceps pendant mes exercices. Entre chaque série, je regardais si le biceps était encore dur. Si c'était encore dur, je disais j'ai encore du jus. Et à un moment, je me souviens que c'est comme si j'avais épuisé mes capacités de contraction. Et quand je contractais, il restait mou en fait. J'avais plus le jus pour le contracter. Et là, je me disais voilà, là c'était une bonne séance. Donc maintenant, c'est pas quelque chose que je fais. Et c'est pas quelque chose que je recommande. Encore une fois, si vous êtes plutôt âgé, plus âgé, que vous avez un travail, une vie autour, parce que là ça va être compliqué de récupérer, mais quand on a 15 à 20 ans, on a les hormones qui sont au taquet, on est une machine, ça demande qu'à progresser. Mais encore faut-il ne pas manger à sa faim si on est très maigre, manger plus que ses besoins, parce que si votre nature, encore une fois, c'est d'être maigre, votre nature va pas vous dire de manger plus, donc mangez plus, mangez 4 repas, donc là avec la diète d'Arthur, elle était pas mal, mais l'avoine s'il se force, faut arrêter, rajouter un 4e repas au goûter, le reste, le midi, le soir, c'est très bien ce qu'il faisait, il n'y avait pas de souci. Mais on voit qu'il manque le 4e repas. Et il ne faut pas hésiter. Jean Texier disait un bon truc. Allez, Jean Texier, il faut bien le citer à chaque vidéo. Il disait un bon truc dans le tome 3 du guide pratique du bodybuilding. Sur la prise de masse, justement. Il disait si vous souhaitez être gros, entre guillemets, musclé, hein, il disait imitez les gros musclés. Regardez, ils se déplacent doucement, ils mangent doucement, ils mangent beaucoup. Ils sont pas là à chipoter, ils sont gourmands. Et ça, c'est un truc qu'on a perdu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans ce truc de j'ai peur de ce qui peut se passer.
alors que on voit les choses quand elles se passent mal, on le voit arriver, hein, ça, ça arrive pas, c'est pas d'un jour au lendemain on se réveille puis on a du bide ou on est gras, ou on voit tout ça arriver, et surtout avec la muscu où on se regarde, surtout quand on a 15-20 ans, on se regarde, donc faut vraiment pas hésiter. Donc je récapitule, 4 repas par jour minimum, ne pas hésiter à manger des aliments hautement denses en calories, donc moi à l'époque c'était le krusli, les gnocchis, le parmesan, ça faisait des calories faciles, donc faut vraiment pas hésiter là-dessus. Et à l'entraînement, il ne faut pas avoir peur de forcer. Le surentraînement, qu'on a 15 ou 20 ans, on attend de voir venir. Hein. On attend de voir venir. Quand on est étudiant, qu'on a du temps, même si on n'a pas été très sportif auparavant, on peut y aller, on peut augmenter le volume. C'est ce que je disais à Arthur quand je l'ai vu s'entraîner. Cette semaine, il avait 3 ou 4 exos pour le dos. Et j'ai vu, il n'était pas fatigué. Je lui ai dit, non mais tu peux y aller, hein, tu peux forcer plus, hein, tu peux y aller. Hein. Tes capacités de récupération sont au top du top. C'est encore une fois pas pareil quand on a 25, 30, 35, 40, 50, 60. Des fois j'ai des élèves qui ont 60 ans et plus. C'est pas la même limonade. Là, il faut vraiment tout bien manager, tout bien organiser pour que ça passe. Mais à 15-20 ans, on peut faire entre guillemets ce qui pourrait être apparenté à des erreurs plus tard et qui n'en sont pas quand on a cet âge-là. Donc à tous les jeunes qui m'écoutent, qui sont maigres, qui font taille moins 20 pratiquement et qui sont déjà super secs, s'ils se demandent qu'ils sont secs, vous inquiétez pas, vous êtes très secs si vous faites taille moins 20, ça n'existe pas taille moins 20 gras. Mangez plus, arrêtez d'écouter votre faim, entraînez-vous à fond et laissez faire le temps et vous avez 10 kilos à prendre cette année. Si vous ne prenez pas 10 kilos cette année, c'est que vous n'avez pas suffisamment mangé, vous n'êtes pas suffisamment entraîné, mais sinon c'est vraiment à votre portée et c'est pas si compliqué que ça. Certes, vous aurez pris peut-être un peu de gras avec, parce que forcément vous n'allez pas faire 10 kilos de muscles, mais ce sera vraiment très très négligeable parce qu'en plus, comme vous aurez plus de muscles, ça va tendre un peu plus la peau et avec de la chance, le gras se verra pas. Voilà ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que ça vous servira, notamment peut-être à certains qui ont des enfants et qui font un peu de muscu. N'hésitez pas à les faire manger. Moi, mes parents, n'hésitez pas à me laisser manger à fond. Et donc ça m'a bien servi pour ceux, encore une fois, qui ont vu la visite d'évolution. Sinon, je vous invite vraiment à la voir. Comme d'habitude, tous les liens de ce dont j'ai parlé, que ce soit la méthode super physique, mon livre, le guide de la prise de masse, ou encore la formation super physique, ou comment me contacter pour travailler avec moi dans le cadre des coachings que je propose, qui sont beaucoup plus cadrés que ce que je recommande, mais en général, c'est pas mes élèves n'ont pas entre 15 et 20 ans, donc donc c'est plus pour les personnes un peu plus âgées. Et ben n'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute plus en détail. Si vous avez des questions ou des réactions à faire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sous la vidéo. Et si vous avez des questions un peu plus précises, un peu plus pointues, les forums Superphysique sur superphysique.org, puis forum. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit pouce bleu, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!